Salut à tous, alors je suis allé voir Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, qui est, alors c'est pas vraiment la suite parce que ça se suit pas, on va dire, au niveau des intrigues évidemment, mais une nouvelle adaptation d'Agatha Christie après Le Crime de l'Orient Express, qui était sympathique pour l'avoir vu. Alors je crois pas. Si je me souviens bien, je l'ai raté au cinéma. Par contre, je crois que je l'ai vu dans l'avion. Je l'ai regardé pendant que j'étais en avion. Et j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais qu'il était divertissant, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs donc, dans Le Crime de l'Orient Express. Mais au niveau décor et casting, c'était super classe. Et l'histoire, bon bah l'intrigue, si on connaît quoi. Mais je trouve que c'était bien rendu. Mais voilà, je trouvais que le Crime de l'Orient Express, il manquait un petit quelque chose. C'était peut-être un peu trop long et il y avait des petites longueurs et j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Après, je sais pas, j'étais peut-être pas dans les meilleures conditions et c'est pour ça que je me dis que je vais le revoir puisque après avoir vu Mort sur le Nil, je dois dire que j'étais pas agréablement surpris, mais j'ai bien apprécié. Voilà, c'était un film très sympathique. J'ai passé un bon moment. Je n'ai pas trouvé le temps long, ce que j'avais trouvé peut-être sur Le Crime de l'Orient Express. Du coup, là, c'était pas le cas. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être le rythme du film était un peu mieux travaillé. Et ce que j'ai bien aimé justement dans ce film-là, donc premièrement, la réalisation, elle est très réussie et avec une photographie magnifique. C'est limite, c'est bon, on a envie d'aller, j'ai envie d'aller visiter l'Égypte, les pyramides, etc. Parce que c'était vraiment c'est super bien rendu. Alors, je sais pas si certains plans étaient faits en décor naturel ou si c'était tout simplement des images de synthèse, parce qu'on fait plus bien la différence. Mais en tout cas, les décors, les paysages, tout ça, c'était magnifique et ça nous mettait vraiment dans l'ambiance. Et super classe, quoi. Ensuite, encore une fois, comme pour Le Crime de l'Orient Express, on a un casting classe, charismatique, sympathique à regarder jouer. Et ils font tous le boulot et tous on doute, et ça c'est bien fait toujours, c'est qu'on se pose des questions finalement sur tout le monde, et forcément dans le scénario, au niveau de l'intrigue, c'est assez malin, puisque chacun peut avoir commis le meurtre qui va se produire du coup dans le film. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je trouve que même en connaissant, je me souvenais plus exactement parce que j'avais vu l'ancien film des années 70, mais ça fait longtemps. Et du coup, en fait, au début, je sais, et puis j'étais là, qui meurt encore, et j'essayais de deviner en même temps. Et c'est vrai que ils arrivent à maintenir ce suspense plutôt bien. Et chaque personnage a son petit truc, forcément. Hein, on est dans ce Cluedo, ce Who Done It, un classique de Agatha Christie. Et franchement, du coup, on passe un très bon moment. Il y a une chose que j'ai aimé en particulier au niveau de l'intrigue, et j'ai l'impression, alors encore une fois, je sais plus, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui me manquait avec Le Crime de l'Orient Express, c'est que dans ce film-là, j'étais plus investi, on va dire, dans le personnage d'Hercule Poirot. Et j'ai pas souvenir que j'avais ce sentiment-là justement dans le Crime de l'Orient Express. C'est quelqu'un qui s'aime beaucoup, qui est un peu antipathique, mais en même temps il arrive à être sympathique, il a des bonnes répliques, etc. Mais il dérange les gens de la manière comme il va leur parler, etc. Surtout quand il les soupçonne. C'est un vrai, c'est une vraie bête une fois qu'il est en mode détective. Donc il est assez classe. Et dans Mort sur le Nil, du coup, le film commence, alors c'est pas du spoiler ou quoi que ce soit, hein, mais le film commence avec un flashback et puis c'est une histoire qui revient plusieurs fois dans le film sous forme justement de flash ou de rappel quand il était jeune. Alors bien sûr et Kenneth Branagh est passé par le rajeunissement numérique et c'est plutôt bien fait et c'est pendant la guerre des tranchées, pendant la Première Guerre mondiale.
Et du coup, j'ai trouvé que cette scène, même si on commence à regarder, on se dit attends, je suis en train de regarder, je me suis trompé de film. Non, pas du tout. C'est très intéressant, ça donne du contexte au personnage de Hercule Poirot. Et du coup, ça le rend plus intéressant. Et c'est surtout, au début, même si on se dit où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça, c'est traité après thématiquement, c'est super pertinent au niveau thématique et au niveau émotionnel à travers tout le film. Voilà, sur l'histoire d'amour et les traumatismes et les choses comme ça. Donc, c'est, c'était une bonne surprise finalement parce que je trouvais, alors encore une fois, je ne sais plus, mais j'ai l'impression que c'était ça qui me manquait finalement dans le Crime de l'Orient Express. C'était d'être investi dans les personnages. Et là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de suivre Hercule Poirot et de ressentir quelque chose pour le personnage émotionnellement tout au long du film. Voilà. À part ça, c'est très divertissant. Il y a bien sûr de l'humour. Il y a des personnages hauts en couleur. Et j'ai trouvé encore une fois magnifique à regarder et le casting vraiment sympathique. Il y a Armie Hammer, ce qui fait un peu... enfin, ça fait... On peut pas s'empêcher de penser un peu à ce qui se passe en dehors du coup du film par rapport à sa carrière et ce qui lui arrive justement et puis c'est les trucs un peu bizarres. Du coup ça fait un peu sourire pendant le film certaines scènes puisque ça renvoie un peu à ça. Mais il est très bon, c'est un très bon acteur, Armie Hammer, dans tous les cas. Et Kenneth Branagh est excellent, bien sûr, dans le rôle d'Hercule Poirot. J'ai bien aimé justement Gal Gadot, alors que alors moi je l'apprécie de toute façon Wonder Woman. Qu'est-ce que j'avais vu que j'avais bien aimé aussi le film avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, c'était Red Notice. Je trouve que elle est de plus en plus à l'aise et elle est meilleure. Plus on lui donne de quoi faire, plutôt, plus son niveau en tant qu'actrice augmente, je trouve. Et du coup, là, je l'ai trouvé vraiment bien dans ce film-là. Dans un registre complètement différent de ce qu'on avait vu, de ce qu'on aurait pu, ce qu'on a vu avant, de ce que j'ai vu avant. Et du coup, ça fait coup sur coup entre Red Notice où elle était dans la comédie, un peu plus dans la comédie, et dans ce film-là, donc, plus dramatique pour certaines scènes. J'ai trouvé vraiment, je l'ai trouvé vraiment très bien. Je l'ai trouvé très bien. Et entouré, bien sûr, ces personnages sont entourés d'excellents acteurs et actrices surtout. Ça faisait plaisir de retrouver Annette Bening. Je sais plus la dernière fois que j'ai vu Annette Bening en fait. J'ai un gros doute. Je me demande si c'était pas une série plutôt dans laquelle je l'ai vu. Mais en tout cas, ça faisait plaisir à voir. Et la manière dont interagit Hercule Poirot avec tous les personnages, c'est ça ce que je trouve super intéressant dans le film, c'est on voit que sa vie est dédiée finalement à son travail de détective. Et que du coup, même quand il essaye de faire autre chose, de passer du bon temps, ou voilà, il se fond dans le décor finalement. Et il a des conversations très amicales, très sympathiques avec tout le monde, très polies, avec tout le décorum qu'il faut, etc. Là, c'est voilà, on est chez les riches, on a un mariage, on fait une croisière, et voilà. Et du coup, ils plaisantent, et puis ils échangent des politesses et tout ça. Et dès que ça y est, le meurtre, on est en mode détective, ça y est, il laisse plus rien passer. Et puis, s'il était amical avant, ben, maintenant, tout le monde est suspect. Et du coup, il les traite comme tels, comme si chacun était capable d'eux. Et on voit, c'est super intéressant comme tout le monde s'étonne finalement et le prend mal. Parce que c'est genre, ah, c'est le fameux détective Hercule Poirot. Sauf que quand il est en mode détective, c'est genre, ah ouais, d'accord, je comprends. Je comprends pourquoi tout le monde en parle, etc. Donc, en conclusion, bon, il n'y a pas énormément à raconter sur le film parce que sinon on va rentrer dans l'intrigue et dans le domaine du spoiler, c'est pas le but de cette critique. Du coup, je le conseille parce que c'est un bon moment à passer au cinéma. Au cinéma, oui, puisque les décors, encore une fois, la photographie, au niveau de la réalisation des décors, les costumes, c'est vraiment super agréable de voir ça sur grand écran, ça fait plaisir. C'est des films qui sont faits justement pour être vus au cinéma. C'est pas spectaculaire, il n'y a pas de grandes scènes d'action, mais c'est efficace au niveau du suspense, au niveau du mystère. C'est magnifique à regarder, on passe un bon moment. Donc allez voir Mort sur le Nil,
C'est tout pour cette critique. À la prochaine. Bye.